Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Hier soir avait lieu l'avant-première à 19h de Frisson 6 au Cinéplex, Odéon Beauport, où que je vais habituellement. Je sais que pour ceux qui m'écoutent qui sont en France, le film sortait le mercredi 8 mars. Malheureusement pour nous au Québec, c'était le 10, mais il y avait une avant-première le jeudi soir à 19h, et c'est là que je suis allé le voir. Le film est encore une fois réalisé par le duo Radio Silence, qui ont réalisé le 5e opus, et c'est écrit par James Vanderbilt, je ne sais pas si je le prononce correctement, et Guy Bozick, les scénaristes du précédent opus. Contrairement aux 5 précédents films de la saga, Neve Campbell n'est pas dans ce film-ci. Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'après avoir regardé le film, je me dis, ça ferait pas de sens que Sidney apparaisse dedans. Parce que, et là je vais spoiler un petit peu dans cette critique parce que j'ai quelques avis mitigés, les tueurs s'en prennent principalement juste à Sam et à son groupe d'amis. Parce que les tueurs en ont après Sam, le personnage de Melissa Barrera. De faire en sorte que Sidney serait dans le décor, elle servirait à rien parce que il y en a aucun des tueurs dans ce film-ci qui en a après elle. Le film, je l'ai trouvé excellent, si ce n'est que le motif du méchant et le setting à l'université me faisait vraiment trop penser à Scream 2. Et Scream 2, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-là que j'aime le moins de la franchise. J'aime beaucoup Scream 6, oui, mais comme je disais, vu que c'est comme un setting familier avec la motivation des méchants, je me dis, on dirait presque un copier-coller pour l'idée de base. C'est-à-dire, Tara et son groupe d'amis sont à l'université à New York, et là, un nouveau Ghostface apparaît. Oui, c'est différent l'histoire puis le déroulement de ces affaires-là. Ça reste que c'est très familier, et là, j'ai pas le choix d'entrer dans les spoilers. Pour ceux qui ont vu le 5, vous vous souviendrez sûrement que le petit ami de Sam, Richie Kirsch, était l'un des tueurs avec Amber Freeman. Et bien là, d'où la similitude avec Frisson 2, c'est que les tueurs, et ce coup-ci il y en a 3, c'est le père et le frère et la sœur de Richie. Donc Détective Bailey, Queen et Ethan. Ils veulent juste simplement venger la mort du membre de leur famille, qui était un Ghostface précédent, et ils veulent faire porter le chapeau à Sam, parce que c'est la fille de Billy Loomis. Je veux bien croire qu'il n'y avait pas le sanctuaire dans l'original, mais c'est trop similaire à mon goût pour le 6e film d'une franchise. Tu sais, oui, le film est écœurant, il est beaucoup mieux que le 2. Je peux pas genre donner ma meilleure note pour ce film-là parce qu'il y a, comme je disais, il y a des similitudes. Je suis obligé d'enlever 2 points parce qu'il y a 2 similitudes. L'université et le motif des tueurs. Un autre point parce qu'ils prennent pas assez de risques avec les personnages. Ils ont un motif que je comprends, mais c'est du recyclé. Non seulement ce motif-là est recyclé, mais le setting aussi, comme je disais. Mis à part ça, Ghostface était très violent. Je pense qu'on a confirmation que Stu Macher est vraiment mort. Il y a une scène dans un truc de police où vu qu'il y a Kirby qui revient en agent du FBI, il y a des photos de tous les anciens Ghostface sur un tableau de preuves. Et lorsqu'il y a la photo des 2 premiers tueurs, Billy Loomis et Stu, en dessous de chaque photo d'eux, ça dit date de mort ou année de la mort, 1996. Donc, triste qu'on reverra probablement pas Matthew Lillard dans le rôle de Stu dans un rôle vivant, mais si on peut le revoir, ça serait sûrement comme pour Billy Loomis dans des hallucinations, ça serait cool, ou dans des flashbacks ou whatever. Pour l'instant, je pense que Stu est bel et bien mort, tué par cette télé. Oui, ils prennent des risques au niveau scénaristique. Je veux dire, l'ouverture du film, là, où il y a un tueur qui tue le personnage de Samara Weaving, et que ça se révèle à être le personnage de Jason Carvey, joué par Tony Revolori, c'est cool. Mais selon le peu de scène qu'il y avait de lui dans la annonce, tu sais que le personnage va pas t'en faire longtemps. Moi, de voir ça, je trouve ça cool parce que j'aime bien Tony Revolori en tant qu'acteur. De le voir dans ce film-ci, c'était cool, mais il n'y avait pas un assez gros rôle pour ce qui aurait été intéressant de faire avec l'idée de base dans la scène d'ouverture avant que t'aies l'écran titre genre Frisson 6. L'idée que Ghostface, lorsque chaque crime est commis, laisse un masque qui ayant appartenu à un des précédents tueurs, mais dans l'ordre des plus récents aux plus anciens. C'est vraiment intéressant parce que ça fait comme un compte à rebours. Parce que dans mon annonce, c'est comme Kirby qui dit « On dirait qu'il fait un genre de compte à rebours. » Et là, t'as le policier à côté qui est genre
quand il arrivera à 1, il se passera quoi? C'est ça l'idée du compte à rebours, et j'ai trouvé ça super intéressant. Seulement, ça aurait pu être mieux exécuté. De côté, pour moi, le reveal, il m'a été gâché un petit peu parce que je suis membre du groupe Woodsboro Horror Film Club, un truc de même, Woodsboro. Puis, ce groupe-là est géré directement par les studios ou par la page Facebook officielle de Scream Movies. Et malheureusement, il n'y a pas d'administration plus que ça. Puis il y a du monde qui s'est amusé à spoiler. Et je me suis fait avoir là-dessus. Mais mis à part ça, mis à part le fait que je me doutais que je me suis fait spoiler l'identité des tueurs, je m'en serais douté un petit peu parce que le fait que le sanctuaire ait des éléments de preuve de tous les films passés de la saga Scream, je me dis, comment quelqu'un qui n'est pas de la police pourrait avoir eu toutes ces pièces à conviction? Mais comme je disais, le film prend pas de risque avec les meurtres des personnages qui nous sont le plus intéressants. Par exemple, les 4 survivants de Woodsboro, aucun d'eux ne crève. Il y a Chad qui aurait pu y laisser sa peau, finalement ils font comme Dewey dans le 2, puis à la fin il sort sur une civière puis il est correct. Encore là, déjà que dans le premier, il y a eu beaucoup trop de coups de couteau dans le 5. Chad pour survivre, là, il y a un autre coup de même. Je trouve que c'est un peu irréaliste. À moins que les 2 Ghostface qui le poignardaient aient manqué pas mal d'organes vitaux. Aussi, Gail, elle s'est poignardée quelques fois, apparemment elle survit, même si c'est hors caméra. Le fait qu'on entend le fait qu'elle est hors de danger. Le film prend pas assez de risques à ce niveau-là. Fait que sur 10, le film, j'enlève des points pour manque de risque, setting recyclé, motivation recyclée. Si j'ai bien calculé mes affaires, le film s'en sort avec une note finale de 7 sur 10. Voilà, j'espère que cette vidéo critique de Frisson 6 avec spoilers, malheureusement, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?